Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui avait bien mal commencé puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, on est venu tester ici la zone des 7725 points. On a un petit peu enfoncé avant de remonter. Au final, eh bien, les investisseurs ont fait remonter les cours. On a comblé le gap. On est légèrement passé dans le territoire positif. Hier, on avait clôturé sur le point bas. Donc, c'est un petit peu, je dirais, l'objectif à observer pour justement combler ce gap. Et puis, on a légèrement reculé en clôture puisqu'à 7765.11, eh bien, le CAC 40 termine avec une perte de 0,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc tout cela consécutif eh bien, à un nouveau coup de pression de Donald Trump. On a eu une belle résilience, un problème aussi sur Boeing suite à un accident donc sur un avion donc qui provenait d'Inde. Donc Boeing perd beaucoup de valeur, très peu d'impact sur les marchés européens. Bon, on reste donc sur une pression de Donald Trump qui s'est un petit peu estompée. On voit que d'ailleurs ces coups de pression ont de moins en moins d'impact sur les marchés, à voir si je dirais, la situation va se normaliser petit à petit. Au niveau des indicateurs techniques, c'est très neutre au sens des histogrammes du MACD et du RSI. Les volumes sont très équilibrés. Très peu, je dirais, d'informations qui nous proviennent de ces indicateurs techniques. Au niveau du palmarès des valeurs, donc avec une petite baisse, eh bien, on a tout de même des belles progressions sur l'indice parisien, à l'image de Total Energy qui gagne 2,22% à la faveur d'une remontée des cours du pétrole. Société Générale plus 1,69. Derrière, Engie, Eurofins Scientifique, Sanofi sont sur des hausses entre 1 et 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Kering qui perd 3,13%, suivi de Stellantis, moins 2,74%, Publicis Group, moins 2,64%. Derrière, ST Micro et Téléperformance sont sur des baisses légèrement supérieures à 2%. Donc c'est assez équilibré, moins 0,14 en clôture. Bon, je dirais que c'est un beau résultat par rapport au début de la séance. On a donc toujours cette configuration ici en quasi-triangle symétrique qui fait suite à une dynamique haussière. Alors je vous en parle un petit peu ce matin, on va revenir avec un peu plus de détails. Par rapport à la dynamique que nous avons, ce que l'on peut observer, c'est que le retracement à 23,6% de Fibonacci ici, eh bien, il nous donne des points de contact et finalement, on n'a que très rarement dépassé cette zone. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par rapport à la phase de consolidation horizontale que nous avons aujourd'hui, elle ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière, puisque le retracement n'excède pas la première zone des 23,6% de Fibonacci. Par contre, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 7910 points, voire casser le point haut significatif que nous avions eu le 20 mai, à savoir 7955.53, pour confirmer la sortie de cette dynamique. On a ici une espèce de résistance oblique qui n'est pas assez régulière pour être tracée, qui nous donnerait aussi un signal. Le premier signal viendrait par exemple d'une rupture de la zone ici des 7855 points. Donc c'est ce qu'il faut surveiller. Ça c'est la probabilité, donc qui reste haussière, puisqu'une phase ici dont la volatilité diminue après une dynamique haussière qui ne dépasse pas un retracement à 23,6% de Fibonacci est une figure de continuité. Si toutefois on venait casser ici cette zone de point bas, donc casser durablement 7725, puis casser le point bas que nous avions eu ici sur la séance du 23 mai, à savoir 7620 points, là les choses seraient différentes puisqu'on aurait une phase de consolidation qui pourrait s'amplifier et même s'accélérer ici au franchissement de cette zone des 7620 points. Donc voilà les points surveillés. Pour l'instant, on est sur une neutralisation, je dirais, avec une baisse des volumes, une baisse de la volatilité qui ne remet pas en cause la dynamique haussière, mais en attente de confirmation. Par contre, attention ici aux éventuelles cassures baissières qui pourraient nous envoyer des signaux un peu plus forts. Voilà donc ce que l'on peut dire actuellement sur cette configuration technique suite à la clôture de ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est
toujours à peu près, je dirais, dans la même veine. Donc c'est assez neutre hein, au niveau de la perspective globale. On pourrait avoir une petite hausse en début de semaine prochaine, suivie d'un retour à la baisse. Donc la trajectoire globale, hein, elle est neutre, voire très légèrement baissière, avec des petites phases de volatilité qui pourraient émailler donc cette neutralité. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.